Vous êtes toujours sur Africa Zone, la chaîne de l'Afrique qui gagne, la chaîne qui connecte la diaspora à l'Afrique, la chaîne qui montre notre Togo, le Togo, notre quartier, sur la carte du monde. Bienvenue dans À la redécouverte de l'Afrique. Dans ce nouveau numéro, nous sommes dans la grande région des plateaux. Nous sommes à 120 km au nord-ouest de Lomé et nous sommes précisément dans la ville de Kpalimé. Pour ceux qui connaissent bien la ville de Kpalimé, c'est une ville verdoyante qui se situe donc dans un creuset des vallées. Eh bien, donc la ville de Kpalimé accueille Africa Zone aujourd'hui. Avant de commencer, pour tous ceux qui nous suivez actuellement, je vous demande d'être abonnés à la chaîne Africa Zone. Si vous nous suivez pour la première fois, qu'est-ce que vous allez faire? Il suffit tout simplement de cliquer sur la cloche de notification et puis le tour est joué. Likez, déposez vos commentaires et partagez au maximum. Aidez-nous à atteindre au moins 3000 abonnés dans un mois. Alors, c'est ça. Alors, on va continuer notre aventure. Alors, qu'est-ce qu'on va faire à Kpalimé ce soir? Kpalimé qui est le chef-lieu de la préfecture de Clodo. Alors, nous allons découvrir un fait social. Ce n'est pas un fait social en tant que tel, mais c'est une entreprise que les jeunes se sont mis à créer eux-mêmes. C'est la conduite de moto-taxi. On est à Lomé, on voit souvent des jeunes qui conduisent des moto-taxis. Alors, le phénomène aussi est à Kpalimé. Je ne vais pas l'appeler le phénomène, mais excusez-moi de l'appeler comme ça. Le phénomène est aussi à Kpalimé. Alors, on va découvrir ce qui se passe à Kpalimé comme conduite de taxi-moto. Suivez-moi. Ok, je le disais, Kpalimé est composé de 14 cantons. Kpalimé même se trouve dans le canton d'Agormé, donc c'est Agormé-Kpalimé, comme on l'appelle souvent. Entre autres, on peut aussi trouver le canton de Kouma, le canton de Ranigba, le canton de Yokele, le canton de Kpimé, le canton de Lavier, le canton de... En tout cas, ils sont nombreux les cantons de Kpalimé. Et donc, nous sommes arrivés ici dans un lieu où se trouve, je dirais, une station de moto-taxi. Si on va voir comment eux aussi ils travaillent ici à Kpalimé. Est-ce qu'ils travaillent comme les taximans, les moto-taxis de Lomé ou de toute autre grande ville du continent africain. Et donc, comme je le disais, nous sommes arrivés ici à la station. Bonjour. Bonjour. Oui. D'accord. Bien comment toi? Allez, tu vas allez, yaro. Ah, mais ma casse on vit le premier. Me pouvez les amis yaro. Bon, est-ce que bientôt on casse on vit le chaud de moi? Hein? À propos chaud, parce que généralement, bon, tu peux couper. Généralement, le Lomé est ni d'or. Je ne vis pas beaucoup de bon, comme je veux parler de la vie, je vais le domaine. Bon, est-ce que un adon pour un peu de casse on dirait que bon, je lui demandais si on peut causer un peu, je peux lui entretenir un peu sur comment il travaille ici à Kpalimé, surtout comment ça évolue avec le métier de Zemidia ici à Kpalimé. Vous allez voir que dans cette ville, il n'y a pas un moyen de transport en tant que tel. Transport, qu'est-ce que je dis par là? Par taxi qui va quitter d'un quartier, taxi qui va quitter un quartier pour se rendre dans un autre quartier. Mais il y a pourtant des taxis brousses. Ça veut dire que si vous voulez quitter la ville de Kpalimé pour se rendre dans votre village, dans votre canton, là vous serez obligé de prendre le taxi brousse pour se rendre chez vous. Mais dans la ville même, d'un quartier à un autre, d'habitude, il n'y a pas de taxi comme à Lomé par exemple, où il y a des taxis qui vont quitter Bekota pour aller à Baguida ou bien pour aller à Sigambe et autres. Là. Donc, on va leur demander comment ça se passe ici. Voilà. Ok, comme je l'annonçais, je suis arrivé à la station et je vais rencontrer
comment on l'appelle, le délégué. C'est ça le délégué, non? Ou bien c'est pas le délégué? C'est pas le délégué. Donc c'est un conducteur simple. C'est un conducteur simple. Voilà. Bonjour mon frère. Bonjour, comment? Oui, ça va bien chez vous? Oh, ça va. Et comment vous appelez déjà? Moi, je m'appelle Tovieku Kofi Tigori. Tovieku Kofi Tigori. Ah ouais. Tovieku. Tovieku, c'est Tovieku, ouais, c'est Tovieku. Voilà. Ouais. Vous êtes conducteur de taxi moto. Dites-nous un peu comment ça se passe ici à Palimé. Bon, sinon à Palimé ici, ça ne marche pas. Vous prenez quelqu'un ici, vous lui dites au moins 200, lui dit qu'il a 100 francs. Et lui, il a 100 francs, ben, ça ne marche pas. Mais tu peux l'amener jusqu'à quelque chose de kilomètres. Il va te dire que c'est 100 francs. Donc, le passager ne prend pas à compte la distance. Ouais, oui. Donc il dit 100 francs. 100 francs, ou soit il dit 150 seulement. Ah, oui. D'accord. Mais il faut dire aussi qu'à Palimé, il y a beaucoup de cantons. Je l'avais dit tout à l'heure, il y a les cantons de Kouma, de Tové, de Lavier, de Gomeyon, Gometomebe, jusqu'à Hanigma et autres là. Est-ce que vous arrivez quand même à sortir de la ville? Même ça va jusqu'à aller au Ghana. Mais à Lomé par exemple, il y a des sociétés comme Oye, comment on l'appelle? Olé, tu le connais non? Olé, il y a Gozem, et tout ça là. À Palimé, qu'est-ce qu'il y a? À Palimé, il y a Gozem à Palimé. Il y a Gozem à Palimé. Mais ce n'est pas tout le monde qui est intéressé à prendre Gozem. Bien, nous n'avons pas, bon, je ne sais pas quoi. On n'a pas intéressé par ça. Donc vous êtes des particuliers. Vous-même vous payez votre moto et vous rentrez dans c'est ça. Voilà, dans le métier comme ça. Alors, par exemple, je suis à la station avec vous ici. Je ne sais pas si vous êtes coiffé par un syndicat ou quelque chose comme ça. Oui, nous avons des syndicats. Vous avez des syndicats ici? Oui, on a des syndicats. Est-ce qu'il y a des difficultés entre vous et les clients par rapport à ce qui se passe comme anomalie quand vous les portez vous les transportez plutôt jusqu'à leur destination? Bon, s'il y a des choses comme ça, on vient chez nous. Comment on les appelle nos délégués? Les délégués? On parle de nos délégués. Il y a aussi une question qui me vient à l'esprit là. Est-ce qu'on peut dire que le Zémilian nourrit son homme? C'est-à-dire qu'à partir de ce métier, vous allez nourrir votre femme, vos enfants, c'est-à-dire la famille en général. C'est un métier qui est dur. Sans te mentir, c'est un métier très dur. Il y a des risques dedans. Il y a des risques dedans. On ne peut pas prendre taxi moto comme un métier jusqu'à la fin. Sinon, c'est pas bon. Ça donne la fatigue. Et autres là. Non, c'est pas bon. Alors, certainement qu'il y a des Togolais qui vont nous suivre à l'extérieur, la diaspora, comme on l'appelle souvent. Est-ce que vous avez un message particulier à leur endroit? Non, oui, bon. Pour les conducteurs de taxi moto à Palimé, vous avez quelque chose à dire à la diaspora togolaise, ceux qui sont en Europe? Oui, s'il peut nous aider à nous trouver des entreprises qu'on peut entrer là-dedans pour faire, ça serait bon. Sinon, pour les taxis motos là, ça ne peut pas nous amener jusqu'à la fin. Et j'espère qu'ils nous suivent. Ils nous suivent depuis les États-Unis, ils nous suivent depuis la France, depuis comment on l'appelle, l'Allemagne, la Grande-Bretagne, etc. J'espère que le message est bien passé pour eux. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Voilà, vous avez compris avec mon frère Tovieku Tigori, c'est ça non? Tovieku Tigori à Palimé ici, il lance un appel à la diaspora togolaise pour venir en aide aux conducteurs de taxi moto à Palimé. Voilà, c'est un peu ça ce qui se passe à Palimé comme conduit de taxi moto avec nos frères qui sont ici à Palimé. Et j'espère que sincèrement, si vous nous suivez vraiment, vous allez quand même essayer de faire quelque chose à leur endroit. Alors, nous sommes presque arrivés à la fin de notre entretien avec nos conducteurs de taxi moto. Je vous demande de vous abonner surtout à la chaîne parce que ça va nous aider, ça va vous aider. Vos commentaires, ça nous intéresse. Alors, on se retrouve à la prochaine fois dans Africa Zone. Africa Zone, c'est l'Afrique qui gagne.